Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match France-Uruguay. Alors la team, une fois de plus, nous n'avons pas les images, vu que c'est diffusé sur MyTF1, il n'y a aucun moyen de faire des captures pour vous mettre des illustrations sur ce résumé. Mais on va parler un petit peu de ce match et un petit peu débattre un petit peu sur la performance des Bleus. Alors, France-Uruguay, sur le papier, vous avez la France qui est la troisième équipe mondiale du rugby et l'Uruguay qui est une équipe qui se compose de joueurs amateurs, semi-pro et quelques joueurs pro. Je crois que 5 jouent en Europe. Au niveau du rugby, si vous jouez pas en Europe, si vous jouez pas au Japon, c'est compliqué de jouer dans vraiment un monde professionnel, on va dire. Alors, le début du match, la France va marquer une première pénalité avec Melvin Jaminet à la 4e minute. On ouvre le score 3-0 pour les Bleus. À la 6e minute, on va se faire surprendre avec Freitas, un Uruguayen, qui va marquer un essai qui ne sera pas transformé. Donc ça fait 5-3 désormais pour l'Uruguay qui a surpris les Bleus avec le premier essai marqué du côté uruguayen. À la 11e minute, on va marquer un essai qui va être transformé par la suite. Ensuite, donc Jaminet va marquer quelques pénalités à la 13e, à la 15e, ce qui va nous permettre d'engranger le score et de prendre un petit peu d'avance. Deuxième période qui commence un peu comme la première période, une France pas si confiante que ça, pas si solide que ça au niveau défensif, et on va avoir un nouvel essai du côté uruguayen avec 5 points de plus de marqué, un essai qui va être transformé cette fois par Etcheverry, donc ça fait plus 5 mais 7 points, donc on arrive déjà aux 12 points uruguayens. Ensuite la France va subir, va se mettre sous pression mais va réussir quand même à dominer son adversaire avec en tout 3 essais qui seront marqués par les Bleus sur ce match là, 3 essais transformés du côté français et 2 pénalités de marquer, donc 2 fois 3 points, 6 points. Du côté uruguayen, c'est 2 essais dont 1 transformé, donc 5 plus 7, on retrouve les 12 points. 27-12, c'est quand même une victoire du côté français, mais une victoire où il n'y a pas de bonus offensif. Je vous rappelle que pour le bonus offensif, il faut marquer 4 essais. 4 essais pour avoir le bonus. On a quand même le bonus défensif, c'est qu'on a gagné avec plus de 7 points d'écart, ce qui permet aux Bleus de prendre quand même le bonus défensif. On va regarder donc les prochains matchs. On aura dans le même groupe que la France, Nouvelle-Zélande, Namibie. Pareil, sur le papier, une différence de niveau. Comme France-Uruguay, sur le papier, il y avait une différence de niveau. Vous avez une équipe pro, une des meilleures nations mondiales, la France, face à l'Uruguay, une équipe quasiment amateur. Nouvelle-Zélande, Namibie, c'est pareil. Nouvelle-Zélande, c'est pro. Namibie, c'est quasiment amateur également. Au niveau du classement de cette poule, ça donne quoi? La France qui a une différence de points seulement de 29 points. Le fait de s'être imposé, avec un court écart face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Uruguay, ça met la France possiblement en mauvaise posture. 8 points seulement, attention à ce qui va se passer dans les autres matchs. Il y a encore l'Italie à jouer et on peut avoir peur de jouer l'Italie quand on voit comment on a joué l'Uruguay. La Namibie, c'est à peu près le même niveau que l'Uruguay, peut-être un cran en dessous, je dirais. Donc normalement ça devrait passer pour les Bleus, mais attention parce qu'en quart de finale on va se retrouver avec une grosse nation en face, et si on fait autant de fautes qu'on a fait face à l'Uruguay, ça peut nous coûter cher et ça peut nous coûter une place déjà en quart de finale où on peut sortir. Là c'est pas des éliminations directes, faut sortir en gros 2 premiers de la poule A pour continuer la compète. Ça paraît bien engagé par la France. Heureusement qu'on a battu les Blacks parce qu'on s'est fait peur face à l'Uruguay. Donc à voir. Quand on voit l'Italie qui s'est imposée largement face à la Namibie, ils ont déjà une différence de points bien supérieure à nous, quoi. Après du côté italien, il faudra gagner face à la Nouvelle-Zélande, voire face aux Bleus, pour espérer passer dans cette poule. Donc voilà. Mais en tout cas, la France s'est quand même fait peur face à l'Uruguay. C'est une victoire, heureusement, mais une victoire qui n'est pas bonifiée d'un point offensif, de bonus offensif. C'est surtout un jeu assez fragile qu'a montré la France. Quand on voit les nations comme l'Afrique du Sud qui ont montré un match très très solide face à l'Écosse, l'Irlande qui a déroulé face à la Roumanie, et du côté de la France, on avait quand même dans les 3 grosses équipes qui peuvent gagner cette Coupe du Monde. Au début de la Coupe du Monde, il y a Irlande, Afrique du Sud, France. Et franchement, la France fait peur parce que l'Irlande et l'Afrique du Sud, eux, jouent à un très haut niveau. Ils sont déjà rentrés dans leur compète. Que la France, on sait pas trop. C'est un peu la surprise. Voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est pas fabuleux non plus, alors que c'est quand même une grosse nation du rugby. C'est les All Blacks qui sont perdus face à la France, qui jouent pas non plus manifestement très très bien. Donc voilà, ça peut être inquiétant du côté All Black aussi. Mais voilà, la France inquiète. On est à domicile, on a un espoir d'aller chercher peut-être notre première Coupe du Monde et on joue pas si bien que ça. Et en tout cas, ça fait débat, il y a eu pas mal de polémiques, inadmissible, frustré, on a tout mélangé. Qu'est-ce qui a cloché pour un match pareil? Alors quand on regarde le score, c'est vrai que si on regarde seulement le score, on peut dire bon, la France a gagné.
Bon, c'est vrai que on a laissé comme l'Uruguay mettre beaucoup de points, on les a pas laissés, hein. Ils ont quand même été chercher de leur bon jeu, mais on a été fragile défensivement. Alors l'équipe a tourné, c'est vrai, parce que Fabien Galtier, l'entraîneur, le sélectionneur des Bleus, fait tourner l'effectif pour faire souffler aussi. Il y a eu un gros match physique face aux Blacks. Il y aura quand même des matchs un peu moins normalement sur le papier intéressants. Par exemple l'Uruguay, la Namibie, la France normalement est bien au-dessus. Et il faut être prêt pour l'Italie qui sera quand même importante. Et surtout les quarts de finale, normalement on devrait se retrouver en quart. Donc voilà. Une France qui a été en difficulté hein, face aux Uruguayens qui sont pourtant une nation quand même assez petite du football mais qui ont montré un très beau rugby hier soir, faut quand même le souligner hein. La France n'a pas été très performante mais l'Uruguay est bien rentré dans sa compète, c'est un premier beau match pour le sélectionneur d'ailleurs Esteban Menezes. Voilà, c'était l'équipe qui était alignée hier soir par Fabien Galtier. Il y a eu un carton jaune d'ailleurs de Tao Fifenoa avec un plaquage assez haut, un choc à la tête qui a été pris par un joueur uruguayen. Ça aurait pu faire carton rouge, il y a eu le bunker. C'est quand on met un carton jaune pour un arbitre et qu'on ne sait pas si c'est carton jaune ou rouge, on regarde à la vidéo et on dit si c'est jaune ou rouge dans les 10 minutes qui durent pour le carton jaune. Et finalement c'est resté jaune mais ça aurait pu être rouge, donc la France aurait pu jouer à 14 contre 15 tout le match et ça aurait été dramatique quand on voit comment la France a été en difficulté notamment défensivement face à l'Uruguay. N'hésitez pas à liker la vidéo en tout cas si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour cette Coupe du Monde conçue en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche et on parlera du match Nouvelle-Zélande-Namibie qui sera le seul match de la journée. Ciao l'équipe.